Hello tout le monde, alors je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui. Je vais vous présenter un petit jeu Le Normand. Si vous voulez apprendre, vous verrez, c'est un petit jeu très en couleurs. Et puis les images sont vraiment très claires. Vous verrez, c'est un très beau jeu. Donc c'est un petit jeu que j'ai trouvé sur Amazon. Donc il arrive dans une boîte rigide, en dur. Vous voyez, avec l'intérieur en verre d'eau. Donc vous verrez que les cartes, elles sont en couleur pastel. Donc je pense que ça doit être de l'aquarelle. Donc par contre, c'est un petit jeu en anglais, tout en anglais. D'ailleurs, la présentation derrière avec deux petites cartes. Je vous montre la carte de présentation, le Dreamingway Le Normand. Donc c'est aux éditions Game System. Alors, les cartes, elles sont en carton, mais assez épaisses, de très belle qualité. Elles sont un peu brillantes, mais vraiment légers. Et puis, on a un petit livre, donc il est assez épais, vous voyez, et très bien garni. Alors, bien sûr, en anglais. Alors, on a une petite introduction, et puis on va commencer de suite les cartes. Donc, on a la première carte ici, qui est le vaisseau qui correspond au 9 de cœur. On a ici une petite phrase, donc c'est de Ralph Waldo Emerson, donc ça doit être une phrase, non, plutôt un petit texte. Et puis on va avoir ici la description de la carte avec quelques petits mots-clés. Donc là, ça correspond aux nouvelles, aux changements, aux mouvements, aux messages, aux visites, aux opportunités et aux nouvelles lointaines également. Et on va avoir ça pour toutes les autres cartes. Après, la 2, le clover, elle correspond donc à la trèfle, avec toujours une petite phrase. C'est pas une petite phrase, comment je vais vous dire ça? C'est, comment on dit? Je trouve pas le mot, une petite citation, voilà, d'un auteur différent à chaque fois. Donc là, on voit qu'on a un proverbe persan, pardon. Donc moi, ce que je fais pour le traduire, je prends Google Photos, je prends en photo et vous avez tout de suite la traduction en français. Donc vous avez un petit peu d'espace ici, vous pouvez rajouter au crayon gris, au moins les mots-clés, pour vous rappeler des significations de la carte. Voilà, et on a ça pour les 36 cartes, c'est un jeu avec 36 cartes. Donc à la fin, on va retrouver donc plusieurs méthodes de tirage. Donc le méthode à 2 cartes, une méthode à 5 cartes, avec ici un exemple. Donc ça, c'est pas mal. Donc à traduire, bien sûr, lisez-le, ça peut être très intéressant. Ça peut vous apprendre comment interpréter un petit Le Normand. Et ensuite, on va avoir ici une méthode de tirage en spirale. En 10 cartes, ça fait une forme de escargot. Donc je ne l'ai pas fait, mais je pense que je vais le faire parce que ça doit être intéressant. J'ai pas du tout essayé encore. Voilà. Et alors, et c'est de Lynn Arojo. Voilà, j'espère que je le prononce bien. Donc vous voyez, il est mignon, petit livre en couleur. Voilà, donc le jeu est très petit. Alors, excusez-moi, je mets mon ventilateur parce que il fait chaud. Alors, par rapport à ma main, moi en plus j'ai des petites mains. Alors, vous voyez, ça arrive la moitié. Donc, ce qui est super, c'est qu'on l'emmène dans une petite pochette et puis vous pouvez le mettre dans votre sac à main. Alors, ça c'est super, comme ça on l'emmène partout. Alors, les cartes ne sont pas dans l'ordre parce que je l'ai utilisé. Alors, excusez-moi. Alors, on va commencer par la carte de la faux. C'est la carte numéro 10 et donc on retrouve donc le mot de la carte, donc c'est pas difficile, vous voyez, c'est en anglais mais on comprend très bien que c'est une faux. Et ici, elle est associée, alors le J, ça doit correspondre, je crois, au valet de carreau. Voilà. Et on retrouve le numéro de la carte. Donc c'est facile à trouver, vous voyez, c'est le numéro 10. Vous allez dans le petit livre, on cherche le numéro 10. Boum, et on tombe de suite dessus. Donc, très facile à trouver dans le petit livre. Donc, ça, c'est la faux. Ça, c'est la carte de la maison. La carte de la tour. J'espère que vous voyez bien. Donc, vous voyez que les couleurs, elles sont très belles.
La carte de la lune avec le petit lapin qui est assis sur Dame la lune. Très jolie couleur. La carte du jardin. C'est un arrosoir. La carte du cercueil. Donc c'est marrant parce que c'est une boîte de conserve. La carte du serpent qui est enroulée autour d'une dame. Les oiseaux. On transporte sa petite maison sur sa tête. La carte du vaisseau. Les petites souris, elles sont mignonnes avec leurs petits gruyères sur le dos. La carte du lys. Vous voyez, les couleurs, elles sont belles. Hein, couleur pastel, comme ça, j'adore. La carte des nuages. Alors, c'est rigolo parce que d'habitude, dans les autres jeux, le normand, ça va être représenté par des nuages. Là, c'est représenté par la vapeur, on va dire, d'un café. C'est original. Ça, c'est la carte de l'arbre. La carte de l'ours. La carte de l'anneau. Donc, ça représentait, vous voyez, quand on s'engage ou quand on se marie, hein, qu'on fait une vie de couple, on voit que sur l'anneau, ben voilà, on voit qu'on est deux. Il y a la petite maison, la famille, le foyer. La carte du fouet, de la verge, généralement. L'amitié avec la carte du chien. Elle est super, cette petite carte. C'est les poissons avec un parapluie. Donc, c'est intéressant parce que le parapluie vient ici vous avertir que peut-être vous protégez vos émotions, parce que la carte du poisson peut représenter vos émotions intérieures, mais représente aussi l'argent que vous protégez. Hein, vous protégez vos biens matériels. La carte de la lettre. Le trèfle, la carte de la montagne. Donc on voit ici que c'est des cactés avec, bon ça pique hein, le cacté, donc là la carte des montagnes représente des épreuves à contourner, à traverser. La carte du choix, donc c'est intéressant, généralement c'est un chemin, on arrive à un carrefour, là on est dans un labyrinthe, hein, donc on est dans une impasse en fait. La carte du renard, portée comme un vison. La carte de la clé. Le cavalier. Alors, on voit qu'il regarde derrière. Vous voyez, c'est marrant, il est à l'envers. Donc, c'est des nouvelles qui reviennent vers vous, peut-être. La carte de la croix. La cigogne, qui annonce ici un déplacement, hein, ici lointain, ou une grossesse, le changement. La carte de l'encre, qui est représentée ici en tatouage, je trouve ça super joli. La carte de la Lady, regardez comme elle est belle, les couleurs. Vous voyez, c'est peint à l'aquarelle, hein, je pense. Très joli. La carte de l'étoile, c'est celle que je préfère le moins, pardon. Je la trouve un peu basique. La carte du bouquet. Oh là, alors le bouquet, elle est superbe. Le livre, avec sa petite porte. Vous allez découvrir ici, apprendre de nouvelles choses. La carte du cœur. La carte du monsieur, ici, avec une longue vue. Il vous observe de loin, peut-être. La carte de l'enfant. Et la carte du soleil. Très belle carte. Donc, on va faire... Voilà, je vous les mets en croix, par exemple. Vous voyez, quand vous faites un tirage, regardez comme ça fait très très joli. Et quand vous faites le grand tableau, c'est pareil. Elles sont de taille pas trop grande, pas trop petite, donc ça va bien, quoi. Ça vous fait un tableau magnifique hein, quand on étale les cartes. Vous voyez, un tirage en 9 cartes, ça fait, c'est des jolies couleurs, ça fait un beau tableau. Alors, on va se tirer une petite carte pour voir. Je les mélange. Alors, elles sont faciles à mélanger parce que la qualité est vraiment jolie. Ah ben, on va regarder celle-ci, c'est celle qui a sauté du paquet. C'est le jardin. Donc, aujourd'hui, on nous annonce peut-être ici une sortie.
Hein, peut-être qu'aujourd'hui, on va recevoir une invitation, puisque la carte du jardin nous parle de notre entourage, de nos amis, de nos voisins, des personnes qui sont dans notre environnement. Donc peut-être ici une invitation à sortir ce soir, pourquoi pas, aller au cinéma, aller au restaurant. C'est peut-être une sortie dans un parc aquatique, un parc de loisirs, pourquoi pas. On se retrouve dans un très beau jardin. C'est peut-être vous également qui avez envie de vous construire un jardin très agréable, rempli de fleurs, un endroit où on se repose, où on se retrouve tranquillement entre amis. Voilà, en tout cas, une belle carte, un beau message pour aujourd'hui. Donc vous verrez bien aujourd'hui, hein, si on vous invite, si peut-être une sortie à organiser, pourquoi pas un pique-nique, hein, tout simplement. Vous voyez, très belle carte. Hein. Voilà, donc j'espère que ce petit jeu vous aura peut-être donné envie de vous le procurer. Je ne me rappelle plus du prix, il doit être à peu près dans les 20 €, hein, il n'était pas très cher. Voilà, en tout cas, un très beau jeu, très beau en couleur, qui, par exemple, quand on est un petit peu morose, une journée où on n'a pas trop le moral, il suffit qu'on regarde ces cartes et tout de suite, ben voilà, hein, ça nous donne de la clarté, de la lumière, de la joie, je trouve, qu'il apporte par ces couleurs. Voilà, je vous embrasse tous bien fort, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires, dites-moi comment vous avez trouvé ce jeu, est-ce qu'il vous plaît, est-ce qu'il vous donne envie de vous le procurer, pourquoi pas démarrer, de vous lancer dans le petit jeu Lenormand. Voilà, je vous embrasse tous bien fort, je vous souhaite une excellente journée et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye!